Alors, une participante dans mes stages pour femmes amenait le sujet suivant. J'ai besoin de me réconcilier avec l'homme parce qu'en fait, je me sens très en colère et pas respectée. Et notamment par rapport à mon partenaire qui a comme référence la pornographie et qui m'emmène sur des chemins qui ne me correspondent pas du tout. Et comme ça ne me parle pas et que je ne me sens pas respectée là-dedans, je perds complètement confiance en moi et j'ai l'impression que je suis nulle et que je ne lui corresponds pas. Alors, la pornographie, c'est une référence en matière de sexualité qui est disponible assez facilement de nos jours par rapport à Internet. Et la pornographie est faite par les hommes pour les hommes, à partir de leur mental, de leur fantasme. La pornographie va amener aussi bien l'homme que la femme à l'extérieur de lui, dans l'imaginaire, dans des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la réalité qui est vécue corps à corps. Et du coup, il y a une séparation entre le mental, qui voudrait quelque chose, et le corps qui invite à autre chose. Et la sexualité devient mentale et n'est plus reliée au cœur, à l'amour, à la communion, mais elle est reliée à un objectif, à un but à atteindre, à quelque chose qui est porté loin et qui ne correspond pas à tout ce que le corps invite à vivre dans l'instant. Alors, le mental va activer dans le cerveau certaines parties qui vont mettre en lien avec la sexualité, qui va réveiller la sexualité, qui va réveiller des sensations dans le sexe, mais on va passer du mental au sexe directement, sans passer par la case du cœur. La sexualité tantrique, elle permet d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et de transformer notre mental en conscience pour qu'il y ait un accord entre le mental, le cœur et le sexe. Alors si la pornographie nous projette à l'extérieur, dans des scénarios, la sexualité tantrique, elle va nous amener à l'intérieur et elle va nous amener à transformer notre mental en conscience pour que notre mental soit complètement connecté à ce qui se passe dans le corps. Et lorsque le mental est complètement connecté à ce qui se passe dans le corps, il y a alors une sorte de cohérence entre la tête, le cœur, le corps. Et cette cohérence va amener de la fluidité dans la rencontre. Et la rencontre va devenir comme une danse qui va se faire toute seule, qui va se faire en harmonie, parce que je serai déjà en harmonie avec qui je suis. Mon mental qui se transforme en conscience, mon cœur qui va alimenter le sexe, et l'amour, la sexualité, la conscience vont créer une alchimie avec notre partenaire qui fait que je ne vais pas avoir besoin d'aller créer des scénarios pour activer mon énergie sexuelle. Elle va s'activer naturellement. La pornographie va mettre l'homme comme la femme dans la performance, alors que la sexualité tantrique va plutôt nous amener dans la compétence à être là, présent, à être dans cette cohérence, dans cette danse. Et il n'y a plus besoin de performance pour créer quelque chose. La performance nous amène à l'extérieur de nous, dans le fait de devoir créer quelque chose artificiellement. Et la performance amène beaucoup l'homme
à s'occuper du plaisir de sa partenaire. Et lorsque sa partenaire a du plaisir, ce plaisir-là va venir alimenter et sécuriser son ego et lui faire penser que c'est un bon amant, alors qu'il va simplement être un bon technicien. Mais un bon technicien n'est pas, s'il n'est pas présent à lui-même, va créer quelque chose d'artificiel. Et la femme, au bout d'un moment, va sentir que son technicien n'est pas du tout présent. Et la femme n'a pas envie de faire l'amour avec un technicien, elle a envie de faire l'amour avec un homme, avec son partenaire. Elle a envie d'être en communion avec lui, non pas avec sa technique. Et bien souvent, la femme va se sentir envahie par toutes les intentions de son partenaire, et du coup, elle ne va plus avoir suffisamment d'espace pour être en lien avec son désir, avec son plaisir. Elle va parfois devoir se mettre au diapason des intentions de son partenaire, au rythme de son partenaire, ce qui va créer beaucoup de pression chez elle pour qu'il se passe quelque chose alors qu'elle n'est pas encore en lien avec ce qui se passe pour elle. Et souvent, pour lui faire plaisir, elle va faire semblant, ou elle va se couper de ses sensations, elle va se couper de son corps, elle va revenir dans sa tête. Et bien souvent, les femmes me disent « je sens rien dans mon corps, je suis beaucoup dans ma tête et j'aimerais bien apprendre à lâcher ma tête. » Et pour lâcher la tête, il va être important de revenir dans le corps, mais revenir dans le corps en ayant le temps de sentir comment il se réveille. La sexualité tantrique va équilibrer le faire et l'être, l'action et la non-action, le yin, le yang, le masculin, le féminin. C'est toujours cet équilibre de recherche entre ces deux polarités, parce que c'est cet équilibre qui va créer l'alchimie. La pornographie va plutôt amener le partenaire à être dans le faire, à faire. Et l'action est la polarité yang. Mais s'il n'y a pas d'équilibre avec le yin, avec le féminin, avec le non-faire, avec la non-action, alors à ce moment-là, il y a simplement un faire qui va essayer de nous amener dans une décharge orgastique, mais qui va rester souvent au niveau génital, mais qui ne permet pas à tout le corps d'être complètement nourri. Ce qui fait que après cette décharge orgastique, il y a souvent le sentiment d'un vide et l'envie de recommencer parce que notre corps, notre cœur, notre âme n'a pas été nourri. Dans cette décharge, nous sommes montés au sommet avec souvent beaucoup de tension corporelle, une respiration qui n'est pas adaptée, et finalement nous expulsons encore une fois notre énergie à l'extérieur. Tout nous porte à l'extérieur. Dans la sexualité tantrique, nous allons apprendre donc à aligner notre mental, notre cœur, notre sexe. Nous allons apprendre à respirer correctement et à moduler notre corps pour faire circuler l'énergie sexuelle, pour qu'elle ne reste pas uniquement au niveau des organes génitaux, mais qu'elle puisse venir alimenter le cœur, qu'elle puisse nous permettre de lâcher notre tête, nous mettre dans l'abandon, et à partir de l'abandon, nous touchons à la communion. Et bien souvent, ce que nous souhaitons obtenir, entre guillemets, dans la sexualité, ou ce que nous cherchons à aller vers la communion, vers une rencontre profonde. Mais pour ça, nous devons équilibrer le faire et l'être, et avoir confiance en notre corps, connaître notre corps. Lorsque nous sommes dans le non-mouvement, dans la sexualité tantrique, alors il y a
plein de subtilités qui vont commencer à émerger. Nous allons être attentifs aux petites sensations, à comment notre sexe nous parle. Parce que notre sexe a une intelligence bien supérieure à notre mental. Et si nous savons être en lien avec notre sexe, c'est lui qui va nous indiquer comment faire l'amour. Mais bien souvent, dans une sexualité très masculine, très yang, c'est notre tête qui décide pour nos organes génitaux. Et bien souvent, au bout d'un moment, chez les femmes, le sexe dit non, j'ai plus envie. Et les femmes sont parfois très étonnées de ne plus avoir envie de faire l'amour, alors que notre corps a toujours envie de rapprochement. Mais s'il est toujours sous la contrainte du mental, au bout d'un moment, il dit stop. Quelqu'un qui serait toujours sous la contrainte ou sous la domination de quelqu'un d'autre va se soumettre, mais pour finir, il va sentir qu'il n'existe plus. Il se soumet à l'autre. C'est un peu la même chose avec nos organes génitaux aussi. Ils sont toujours soumis au mental et au diktat du mental. Alors, au bout d'un moment, il va y avoir un refus de la sexualité, un manque de désir, une absence de libido, voire des problèmes gynécologiques. Et même chez certains hommes qui sont vraiment sous la pression de leur mental, il va y avoir des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce. Parce qu'il y a une telle pression mise par le mental par rapport à la performance, qu'au bout d'un moment, les organes génitaux disent stop. Alors, voilà, plutôt que de le prendre comme une forme de punition, c'est de pouvoir se dire, il y a sûrement quelque chose à changer. Si mon corps dit stop, c'est que peut-être j'ai à l'aborder différemment. Et les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Et si elles fonctionnent comme les hommes, c'est qu'elles ont oublié leur féminité. Mais au bout d'un moment, elles vont souffrir de cette absence de féminité. Et encore une fois, souvent, c'est leur corps qui va le manifester.